Oh putain. Oh putain, mais c'est une araignée ça ou un cheval? C'est un hybride. C'est un poney le truc quoi. Putain, elle est poilue sa mère. Bah ouais, elle est poilue, ouais. Plus poilue que mon ex. De la Chef, j'espère que vous avez bien suivi Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis avec Yvan. Et avec Yvan on va découvrir les araignées. Générique. Yvan, est-ce que tu peux te présenter rapidement ce qu'on va faire de vous aujourd'hui? Ah mon gars, on va faire des trucs assez sympas. Alors on va essayer de présenter dans un premier temps les espèces les plus communes d'araignées qu'on trouve en France. Exactement. Et ensuite passer du plus petit au plus gros pour montrer un petit peu que les mygales et les araignées ne sont pas ce qu'elles semblent être à la télé, aux infos, à la radio, dans les reportages. Exactement la Team Shape. Du coup ce qui va se passer c'est qu'on va commencer de l'araignée la plus petite et y aller vers la plus grosse qui s'appelle la mygale, c'est ça? La mygale. Du coup c'est pas une phobie pour moi mais je suis pas à l'aise. Ouais, comme beaucoup de gens en fait. Voilà. Beaucoup de gens, c'est normal, t'inquiète. Donc là tu vas entendre un petit rire nerveux tout le long de la vidéo. C'est une mygalette ça. Ouais. Et voilà les gens, vous êtes prêts pour la vidéo? Et ben on peut aller directement. T'as l'air stressé poulet. Hein? Non, t'as l'air stressé. Je vais pas être très détendu dans cette vidéo là, mais vous le comprendrez. Yvan, première espèce qu'on va découvrir ensemble, qu'est-ce que c'est? La tégénère, ça c'est un grand classique. La tégénère. Ouais, ça te dit, ça te parle, ça te dit quelque chose. De nom, ouais. Alors la tégénère, c'est l'une des araignées. Ah, c'est une araignée, elle sort du bocal un peu là. Ah, regarde, c'est vivant. Oh putain, c'est vivant, ça bouge, ça bouge vite. Alors quand elle est sur sa toile, elle bouge pas parce qu'elle est rassurée. Sa toile, c'est un moyen de défense, mais c'est aussi un moyen de protection, un moyen de chasser, un moyen de se reproduire. Donc la toile, chez les araignées, c'est leur vie pour celles qui tissent. T'as des araignées qui vont être chasseresses, comme par exemple celle-ci. Il n'y a pas de toile visible. Ok. Et c'est des araignées, ça saute, ça chasse à vue, ça tisse pas de toile piège. Ça pique ça? Les araignées piquent pas, elles mordent. Ok, parce que je suis pas plus rassuré. Par contre, elles mordent pas n'importe qui, n'importe quand, tout le temps, pour n'importe quelle raison. Je veux dire, une araignée, c'est pas un animal, c'est complètement hystérique, qui cherche à tuer absolument tout ce qu'il y a autour. Il y a du venin à l'intérieur ou pas là? Ouais, alors toutes les araignées sont venimeuses, à l'exception de 2 ou 3 familles. Il y a 49 200 espèces, mais venimeux, ça veut pas dire dangereux. Imaginons juste, par malchance, je me fais piquer, qu'est-ce qu'on fait juste? Ah, moi je rigole, je me dis c'est cool. C'est cool. Je serais pas tout seul quoi. Tu t'es déjà fait piquer toi? Ouais, mais plein de fois. Je me suis jamais vraiment fait piquer involontairement. Ça m'est déjà arrivé évidemment, mais chaque fois que je me fais piquer, c'est pour essayer l'aventure, pour pouvoir savoir comment on réagit. Donc ça m'a fait pas trop peur, mais en fait j'ai peur qu'elle grimpe trop. Ouais, c'est ce que tout le monde redoute. Tu sais, c'est la zone. Tu vois, c'est le visage quoi. Le visage, le cou, t'as peur qu'elle vienne te mordre dans le cou. Et en fait, donc elle va avancer, je vais la manipuler un petit peu, elle va se fatiguer. Ok, ça marche, fatigue là. Ouais, On va faire du cardio un peu là. Ça saute pas une araignée? Alors ça saute, mais celle-ci elle saute pas. Non, je te jure. Alors tu verras, c'est tout léger, il y a aucun risque, je vais te montrer. Si je la prends vraiment comme ça, elle essaye pas de mordre. La morsure pour les espèces qu'on a en France, c'est vraiment en dernier, ultime recours. Les espèces qu'on a en France, elles ont pas un venin qui est très puissant. Et la plupart de toutes les espèces qu'on va avoir en France, elles sont pas capables de percer la peau humaine. Comment? Juste parce que je vais la tenir, donc elle va aller partout? Ouais. Putain, c'est pas... Ok. T'es prêt? Ah, j'ai la main qui pègue et tout, hein. Good vibes. Ok. Tu risques rien. Voilà, c'est bien. Ok, cool. Tu vois, regarde, elle cherche. Ouais. Et là, elle s'est arrêtée. Elle est fatiguée, t'as juste à la regarder. C'est beau, hein. C'est beau, il faut apprendre à l'aimer. Merci, j'aime beaucoup quand tu dis ça. Ok, c'est bon. Non, c'est pas bon, faut qu'elle bouge. Elle a compris à qui elle avait affaire. Très bien. Ok. C'est bien Thibaut. Ok. Ah, c'est rigolo, hein. Ça, c'est l'araignée qu'on trouve le plus en France, tu vois, dans les maisons ou autres. Ah, c'est rigolo, hein, ça. On peut dire que c'est validé ou pas? Ouais, c'est bon, je C'est validé de ouf. Waouh, putain, ça demande un peu prendre sur toi quand même. Ouais, mais c'est normal. Ah, j'ai les mains qui transpirent et tout là. C'est normal, c'est comme quand tu sautes en parachute pour la première fois, comme quand tu tires avec un flingue pour la première fois, ou tu te fais courser par un lion, mais... Ouais, carrément. Ça, c'est dans une prochaine vidéo, ça. Ok, donc la tégénère, c'est validé. On passe à la prochaine. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, ça, c'est la Zoropsis. On l'appelle la Zorops épineuse. D'accord. Parce qu'en fait, quand elle se met en position d'attaque, elle a des petites soies, donc c'est des poils sous les pattes qui se hérissent. Alors ça, c'est une femelle. On reconnaît parce que elle a un gros abdomen. Et ça se trouve où ça? Ça se trouve en France aussi. Ah, elles sont un peu plus instables. Ça veut dire quoi? J'aurais pas dû prendre un café, j'ai chaud. Ça veut dire que il faut savoir anticiper ses mouvements quand même, ses réactions. Mais t'inquiète, je suis là, tu vois. Ah oh putain, d'accord, oui, ça va vite. Ouais. Ok. Elle tape des pointes. Oui, c'est la Ocean Ball des araignées quoi. Exactement. Mais elle se fatigue super vite. Ça va, bah fatigue-la un peu, vas-y, fatigue. Cours. Chaque fois qu'on manipule une petite araignée comme ça, surtout une sauvage, elles sont toujours flippées. C'est très créatif comme animal. Et alors contrairement à ce qu'on pense, le nombre de décès par an, c'est que sur des personnes qui sont extrêmement, mais quand je te dis extrêmement, c'est genre la plus fragile des personnes. Et il y a entre 1 et 5 décès mondiaux par an. En dessous les abeilles, c'est à peu près 400, les éléphants c'est à peu près 600, 5000 c'est les scorpions, 100 000 c'est les serpents, et les accidents de la route à l'échelle mondiale, mais c'est... T'es en train de me dire que du coup on est plus à l'aise là avec une araignée que dans une voiture. Et que c'est la phobie, l'arachnophobie la plus répandue de la planète, mais paradoxalement c'est l'une
des causes de mortalité la moins Bah, élevée sur Terre. Tu te rends compte? c'est un animal qui fait fantasmer en fait. Oui, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Ok. T'as peur de ce que t'imagines. Alors mets ta main bien ici, elle va probablement aller assez vite. Ok, ça pas de soucis, pas de soucis. Vas-y, passe ta main sur la mienne comme ça. Non mais viens là. Ok, super. Super. Là, délicatement. Ça va vite hein. Ouais, y a pas de Et soucis. c'est pas parce que ça va vite que ça va tu sais, te mordre sur son passage y a ou autre. pas de soucis, y a pas de soucis. Tourne la main délicatement, c'est Y a génial. pas de soucis, je suis là. Ok. Génial. Alors ces araignées elles sont hyper communes hein. Et en fait elles sont présentes toute l'année, tu les vois autant en été qu'en hiver. La patte, tu touches peut-être. Si tu touches la patte elle va avancer. Elles sont assez Ouais. calmes avec moi. Ouais. Déjà de base tu bouges pas trop. T'as vu? Très créative, on dirait un petit chat. T'as presque de la pitié pour elle, lui dire ah, petite chose. En vrai, la première a fait un peu peur, là c'est bon, ça commence à être un peu mieux là. Ça veut dire que tu vas être un vrai chef quand on va manipuler les migales. Attends, on y pas encore. On valide Tony? On peut valider. Yes. Tu veux lui donner un petit nom? On va l'appeler Juju? Allez, Juju. Eh c'est une belle araignée. Ah, c'est marrant, elle a commencé à tisser sur ma main. Exactement. Toutes les araignées, quand elles marchent, et même celles qui tissent pas forcément de toile, elles vont laisser derrière elles une trace pour repérer ton chemin. Qu'est-ce qu'on a devant nous là? Waouh. Ça, alors ça c'est une jeune encore, elle est pas adulte hein, donc quand elle sera adulte, elle va faire à peu près 15 cm avec les pattes. Elle a quel âge là? 6 mois. Ça vit combien de temps une araignée? Celles-ci elles sont annuelles, elles vont vivre 1 an. Et t'en as d'autres qui vont vivre 25 ans. Combien une araignée ça a deuil? Entre 6 et 8. I have too many eyeballs. Du coup, c'est la famille des arachnides, c'est ça les araignées. C'est une classe Ok. des arachnides. Ok. Qu'est-ce que ça mange une araignée? Plein de choses. Ça peut être de l'invertébré, ça peut être donc, des insectes. Les araignées se mangent entre elles. C'est partie du régime alimentaire quasiment principal, plus de 50% pour certaines Ah ouais. araignées. Des poissons, des petits mammifères, des grenouilles, des lézards, des oiseaux. Des poissons. Des Ah, lézards? des poissons, t'as des araignées qui se mettent embusquées. C'est des ouf hein. Elles se mettent embusquées au-dessus de l'eau. Et regarde, elles attendent là. Paf, elles sautent sur le poisson. Oh, un poisson quoi. Attends, hein, quand on pense à un poisson, tu penses à un poisson. Ouais. aussi. Mais non, Oui. Non, c'est. Des petits poissons, des petits poissons. ça. On passe sur un peu plus gros gabarit. Bah en fait après on passe sur les migales, des petites migales et ensuite des grosses migales. Ok, ok. Ok. Allez, on passe sur les petites migales alors. Alors celle-ci, je l'ai reçue avec 2 pattes. Ok. Ouais, je te jure, donc sur 8, elle en avait perdu 6. Elle avançait comme ça, genre vraiment en boitant. Elle avait même les crochets qui étaient tordus. Ok, Et- donc elle était dans un sale état, ouais. Ah ouais. Et donc je l'ai soignée et aujourd'hui elle a retrouvé tous ses crochets et toutes ses pattes. On est content. Ouais. En vrai, ça repousse ouais les membres des araignées. Ouais, il te faut 2 mues. Parce que ça. Ouais, je sais, ça fait ça à tout le monde. Ah ouais, c'est balèze, hein, c'est balèze. Alors tu verras, ça pique un petit peu. Tu sens que ça accroche. Ok, ok. Que ça accroche avec des petites piques. Donc pas d'inquiétude, ouais. Pas d'inquiétude. Et ça saute par exemple. Non, celle-là elle saute pas, c'est des espèces qui sont terrestres. Ok. Ça vit où ça? Ça c'est Mexique. D'accord, ça en France, non. Non, t'as pas. J'ai été en Guyane il y a 1 an et il y avait des. Comment ils s'appellent les araignées en Guyane qui sont très connues? Il y en a partout. Les matoutous. Les matoutous. Mais j'en ai une si tu veux. Ah ouais? Tu veux voir? Ouais! Ouais. Pour tous les Guyanais qui vont voir la vidéo, il y en a au taquet. Ouais, non mais c'est limite un porte-bonheur là-bas. Donc c'est parti. Est-ce qu'il y a une façon de procéder? Est-ce qu'il faut être comme d'habitude assez calme? Alors, pour celle-ci, pour les migales, il va falloir que tu sois assez calme. Elles sont lentes et donc elles ont besoin de se stabiliser. Mettez un gros pouce bleu la team shape là, mettez un gros pouce bleu de la vidéo. Ouais, c'est pas donné à tout le monde hein, de faire ça. Tu vois, c'est très gracieux, c'est presque agréable. Ah ouais, exactement, on sent les petits crochets quand elle se met sur moi. Ouais, et on retrouve le fil de soie. Elle a commencé à tisser. Incroyable. Regarde si je le chope là. Ah ouais. Mais non. Putain, c'est ouf! Mais non, incroyable. Oh, T'as vu ça un peu? c'est ouf! Et il y a combien de réserves là de fil de soie? Où il y a autant de réserves qu'il y a de nutriments Ouais. dans la migale. C'est impressionnant. Ça va? Ouais, c'est bon, on est là. Non, c'est bon, en vrai ça va, ça se passe bien. Tu nous fais un petit sourire, Thibaut? C'est ouf, c'est vraiment un animal qui fascine de fou. Alors, à quelle température une araignée comme ça? une T'as des migale espèces qui peuvent vivre vraiment froid. Là, celle-ci, on descendra pas en dessous de 22 degrés la nuit. Quand il fait 30-35 degrés, et ça arrive, hein, elle reste dans des terriers. Elles supportent pas les grosses chaleurs et elles vont se mettre dans des trous de terre pour se protéger de la chaleur en fait. Donc en D'accord. journée, si vous cherchez des migales, vous en trouverez pas, elles sont cachées. Ça va, Tibbs? Ça va super. Je suis très content de faire cette vidéo, sache-le. Je suis très content de te faire faire ce que t'es en train de faire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des araignées chez soi? T'as des araignées, oui, mais les migales, non. D'accord, Les ok. migales, non, les veuves noires non plus. Et toi t'en as parce que t'es zoophile? Zoologiste? Pardon, désolé. Oh non, c'est pas la même chose. Légalement, il faut impérativement que tu sois régularisé au niveau de la loi, donc que tu aies un certificat de capacité. Ok. En plus d'une autorisation d'ouverture d'établissement. C'est trop beau. Comment elle lève les pattes là? Ouais. Et ta première migale, tu l'as touchée à quel âge? C'était il y a 15 ans. T'as quel âge là? J'ai 27 ans, c'est Capucine, la plus vieille des migales que j'ai. Tu veux que je la reprenne celle-là? Ouais, je pense qu'on peut la valider celle-là. Tiens, hop là. Tu vois, je la touche pas. Oui. Vraiment, j'y viens juste entourée et la chaleur qui est émise par mes doigts, elle est suffisante pour la faire avancer. Verdict? Eh ben écoute, je suis très content d'avoir fait ça. Du coup, Yvan, c'est bon, on est bon pour les migales? Mais t'es un ouf! T'es un ouf, y'en a d'autres là! Ah, il y en a des plus grosses encore? Ouais, et t'es pas venu pour rien, mon gars, je te dis, t'es pas au bout des surprises. Je vais te rincer, mon gars!
Oh putain, mais c'est une araignée ça ou un cheval? C'est un hybride. C'est un poney le truc quoi. Alors t'as la possibilité de mettre des gants si tu veux. Franchement, Fais le franchement, sang. 100. Franchement, tu m'as mis en confiance. Et là tu mets pas. Donc là, du coup, devant nous, on a une. Ok, c'est Grammostola rosea. Très très bien. En français, c'est la migale rose du Chili. Putain, allez, ça y est, il a plus de couvercle. Waouh. Ah, Mais- faut qu'elle sorte à un moment donné. Hein. Par rapport à la taille de ta main, c'est incroyable. Putain. Et ça, c'est Capucine. Hein. Ça, c'est Capucine, ouais. C'est C'est la première araignée. En 15 ans, elle a jamais mordu qui que ce soit. Et Vraiment, elle va c'est tenir vraiment- encore longtemps. C'est celle que j'utilise quand je délivre des formations pour les arachnophobes, justement. Waouh. Tony, tu veux un petit câlin? Ah, ça En va vrai, tu aller. devrais ça essayer, va. hein. Franchement, je suis pas chaud. Par curiosité, tu vois. Grave. Non. T'es non. là quoi. Pas chaud. Mais je les vois de près, déjà, je suis très content, Ok. honnêtement. La sensation de porter la Ouais. petite migale que t'as vue là et celle-ci n'a rien à voir. Ok. Là, il y a quelque chose qui pèse déjà quand même plusieurs grammes. On est sur du 13-15 grammes. Tu sens bien les pattes, les petits crochets des pattes s'enfoncer dans la peau. Ok. Il y a pas de sang, enfin c'est pas un truc violent. Vas-y, Je je te donne fais ta main. confiance, tu je te vois. fais confiance. Souffle, Thibaut. Voilà. Pas sur elle, pas sur elle. T'as vu le? Waouh. Ah oui, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Voilà. Donc là, il faut qu'elle traverse là. C'est ça. Mais Là, c'est il y a- une vieille mémère, tu vois. Ok. Elle a la flemme. Donc elle s'appelle Capucine. Alors elle s'appelle Capucine, je donne pas de nom aux migales parce que pour moi c'est vraiment mon travail, donc Ouais, je bien peux pas, sûr. il n'y a pas d'attachement surtout envers ces animaux là. Celle-ci, lui donner le nom de Capucine c'était pour faire passer la pilule auprès de mes parents quand j'étais petit, tu vois, la rendre un peu plus sûr. mignonne. Et je suis sorti avec une fille qui s'appelait Capucine. C'est tiens. vrai Voilà, si elle voit la vidéo. Comment Ouais. tu te sens, Thibaut, là? Et ben écoute, c'est vrai qu'elle est lourde. Je me sens un peu comme Frodon dans le Seigneur des Anneaux. Et Frodon il se fait cartonne quand même. Ouais, il C'est prend un peu cher. cartonné, Il prend ouais. cher. Mais comme on dit en fait dans l'imaginaire des gens, les araignées c'est quand même ce qui fait peur quoi. Ouais, mais encore une fois c'est une peur qui est irrationnelle. T'as peur par rapport à tout ce que la télé te dit, les informations te disent ou autre. C'est impressionnant quand même. C'est vraiment beau. Hein. C'est beau, hein, c'est beau, vraiment, c'est gracieux. c'est magnifique. Hein. Là les gens c'est une vraie vidéo, hein, c'est pas un fond vert. Hein. Elle fait pas tomber. Il y a aucun risque. Si elle tombe, elle peut se faire mal à une patte ou pas? Alors même de 15 cm en théorie elle pourrait tomber et se faire mal si elle tombe mal. T'as des migales qui vont être terrestres comme celle-ci, Ouais. donc qui vont être vraiment habituées tu sais, à évoluer sur un plan horizontal. Ils vont avancer en ligne droite, qui vont pas utiliser beaucoup de hauteur. On va aller voir la Matou tout à l'heure, Ouais. qui est une migale arboricole. Là tu vas voir que sa manière de se déplacer a rien à voir. Tu sens qu'elle est plus à l'aise, elle colle beaucoup plus sur les mains. Les gens mettaient un gros pouce bleu en bas de la vidéo là, je suis trop content. Franchement Yvan, merci beaucoup. C'était sur ma to-do list de vie de faire une vidéo avec une migale et de tenir une migale dans mes mains. T'as pas vu les autres hein. Ah, il y en a Genre, d'autres. ouais parce qu'elle c'est la plus cool tu vois. Alors ça c'est une migale. Dis-le en latin. Vas-y. Migalus. Ouais vas-y. Octropotus. Ouais non. Ok d'accord. Grammostola rosea. J'allais le dire. Les gens, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre pire phobie? Et je pense que araignée va souvent revenir. Alors Enfin, Thibaut, les impressions. franchement, c'est ouf, c'est incroyable et c'est plus doux que je pensais. C'est vrai que quand on imagine des araignées, on a l'impression que comme la première, ça va sauter, monter partout. Et au final, on se rend compte que c'est quand même assez calme, assez chill comme animal. Il faut quand même vaincre une appréhension. Je suis content d'être passé par la petite araignée puis la plus grosse. Ça permet vraiment d'y aller étape par étape. Est-ce qu'on la ramène à Juju, celle-là? Moi, je pense qu'on va en ramener une à Juju, ouais, elle sera contente. Avec un permis. Comment t'as découvert la passion pour les araignées, toi? C'est pas pour les araignées, c'est pour les animaux de manière générale. Ok. Juste que comme tout le monde déteste les araignées, bah c'est un peu à la manière de Victor Hugo, tu vois, je les aime parce que tout le monde les déteste. Il y a tellement de gens qui les détestent que du coup, il y a énormément de choses à découvrir dessus et il y a énormément de choses à faire découvrir dessus. Ok. Tout le monde aime bien montrer leur aspect monstrueux, Dangereux. etc. Et au final, il y a personne qui va te montrer leur aspect merveilleux. À travers la vidéo d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est des animaux assez fragiles, je trouve. Ouais, très fragile. En fait, l'araignée, elle va se mettre à bouger dès que tu la déranges. C'est le côté en fait grosses pattes, poils, c'est ça qui fait peur un peu dans l'imaginaire des gens. Qu'est-ce qu'on va faire avec Capucine là? Alors avant toute chose, moi je voudrais vraiment te faire toucher juste la partie ventrale. Il y a énormément de soie, donc c'est les petits poils hein, que je disais tout à l'heure, donc ils sont extrêmement doux et c'est probablement l'une des textures les plus douces au monde. Génial. Ouais, je te jure, je vais te montrer, tu vas voir. Alors il faut faire attention, peut-être que quand tu vas repartir de la vidéo, tu vas Avoir des petits boutons. non pas des boutons, mais tu vas commencer un peu à te gratter peut-être le cou, les yeux, le nez, Ok. la bouche. En fait en fonction de comment tu manipules une araignée, elle va te laisser des soies urticantes sur les mains. Ah, donc c'est normal si je me gratte après la vidéo. C'est ça, Ça c'est va pas ça va me gratter un peu partout là. Pour faire ça, je vais la mettre sur le dos. C'est Je galère vais- un peu? Non, non, c'est pas galère, c'est méthodique. Donc je vais l'enfermer dans ma main pour que toutes les pattes soient Ok. dessus et je vais la faire basculer. Et là elle bouge plus là. elle bouge Waouh. Ça c'est le derrière d'une araignée ça. Ça, c'est le dessous du Et larynx. là, elle est bien, là? Faut pas On la dirait laisser été- toute sa vie, mais on- si elle est plus bien, elle se retourne. On dirait un petit chat qui veut se faire câliner comme ça. Alors, elle veut pas se faire câliner, par contre, elle est hyper tolérante là-dessus. Donc qu'est-ce que je touche là? Bah, tu touches le ventre comme Ok. ça. Ouais, Vraiment, ouais, tu fais pas de doucement pour pas l'écraser. C'est super doux ouais. Ah ouais. Ça, je vais bien essayer. Attends, mais je suis en stress, là. Je mets le doigt ici, là? Ouais, ouais. Tranquille, Bah, non, tranquille. Vas-y. Oh, putain. Vas-y. Elle va pas se retourner pour te sauter dessus.
Ah ouais, c'est incroyable. C'est ouf, hein? C'est incroyable. C'est doux, hein? Ah ouais, c'est doux de ouf. C'est- Les deux petits crochets là, ouais, Ouais. on les voit bien. Ça perce Facile. la peau. Ouais, ça perce la peau, ouais. Super. On peut peut-être essayer de lui faire sortir les crochets par contre. C'est dit, elle est hyper tolérante quand même. Comme Ouais. T'as des espèces, tu fais ça, tu te fais cartonner rien. Ah ouais, là on les voit là, on les Tu voit, vois, on les voit, tu on les vois. voit, on les voit, on les Donc voit. ils vont, peuvent se planter dans la peau, mais elle va pas les planter pour inoculer un venin. Elle va Ok. les planter pour se tracter. C'est des animaux qui peuvent vraiment infliger des blessures qui sont peuvent être douloureuses. À quoi ça sert les araignées d'ailleurs? Franchement, On dit souvent qu'on a une maison saine quand on a des araignées Ouais. chez soi, c'est bah, vrai tu vois, ça? il m'arrive de dormir ici, même parfois chez moi. J'ai énormément d'araignées en liberté dans ma maison, donc pas des migales, presque autant qu'ici, même voire plus. Jamais de la vie je me suis réveillé avec une piqûre, une morsure ou autre. Ouais. Jamais. Il y a tellement d'araignées qu'elles empêchent toutes les autres petites bêtes qui pourraient causer du tort ou les nuisibles ou autres. Ok. Euh, C'est incroyable. Voilà, c'est ce que j'attendais qu'elle fasse en fait. Ma maison est super saine parce que je suis protégé par les araignées. Ça bouffe des moustiques, ça bouffe. Mais ça mange tout. Il y a une légende qui dit que dans l'année on mange au moins une araignée. Et je pense que c'est des mythes. Faudrait que l'araignée, elle te tombe dans la bouche et que tu dors comme ça, toutes les nuits. Les araignées, elles fuient l'humain. Dans la nuit, elles s'approchent pas de nous, elles nous Ah, fuient. ouais. Est-ce que c'est vrai que les araignées elles peuvent pondre des œufs sous la peau des fois? Non, mais ça pareil, ça pareil, c'est des conneries ça. Ah ouais? Mais ouais. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est la matoutou. Putain, elle est poilue sa mère. Bah ouais, elle est poilue, ouais. Elle est plus poilue que mon ex. Pardon, faut que j'évacue. Je comprends, mets la main. Non, Si, non, si, non. si, tu mets la main. J'aime bien quand tu me les donnes. Bah là, je te donne un pot dans lequel tu mets la main. Faut que je m'entraîne pour Fort Boyard là. Je les connais en plus, les migales de Fort Boyard. C'est vrai? Ouais, elles sont cool. Attends, mais faut que j'attrape. Donc si je te dis que tu peux mettre la main avec les matoutous, tu peux mettre la main avec les matoutous. Mais genre je la prends comme un petit chat. Ouais, c'est ça. Vas-y. Vas-y. Avec le pouce, viens la prendre. Attends. Ok. Oui, c'est bien, t'as eu le bon réflexe. Utilise tes deux mains. Est-ce que je peux prendre le pot? Bien sûr. Le problème, c'est qu'elle colle sur les parois, donc D'accord. elle glissera pas. Ah, elle a l'air de venir quand même. Elle a l'air un peu craintive. Ok, je vais essayer. C'est très bien. Elle va peut-être aller sur ta main gauche. Ouais, du coup. ça marche. Super, viens ici mon petit chat. Ok, bouge pas, je vais y arriver. Waouh. Délicatement. Très bien. Ok, je vais y arriver. Très bien. Ok, c'est bon. Oh putain. Mais regarde, Ok. regarde les pattes. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Elle est différente celle-là. Ouais, elle est différente, ouais. Elle est différente. Alors, c'est un très vieux, enfin c'est un vieux mâle. Au niveau de la texture, tu veux dire, Thibaut, différente? Oh putain. Pardon, c'est bon. Et tu crois que j'allais te faciliter les choses? Bah non mon gars, moi je te mets des migales qui sautent. Putain. On fait les malins là avec les migales. Ça reste des animaux qui sont sauvages, même si on peut leur attribuer des réactions qui peuvent être Ok. des réactions un peu humaines ou rigolotes. Ça reste des animaux qui sont sauvages et qui ne peuvent pas être domestiqués. On ne joue pas avec des migales. C'est juste que là, bah, moi c'est mon métier, donc c'est un animal que je connais, que je maîtrise, donc je sais ce qu'on peut faire, je sais ce qu'on peut pas faire. Et c'est très important, fallait que je le dise. Alors pendant que t'es en flip total, prends-le-en pour regarder J'ose pas. Pour moi, c'est un petit chat dans ma tête là. quand elle pose une patte, regarde ce qui se passe au bout de la patte. Laquelle? Toute. C'est vrai qu'elle a 8 pattes. Justement, ça Ok. te laisse plus de possibilités. Ah oui, c'est sûr. Elle crochette un petit peu pour avancer, non? Tu le vois d'ici? Ouais, je le vois, ouais. Elle bouge plus celle-là, c'est l'autre, je préférais les calmes moi. C'est normal, c'est une migale qui est arboricole. Les pattes vont chercher plus loin quand elle va avancer. Elle va pas hésiter à sauter s'il le faut. Ouais. Et en plus de ça, eh ben, Ok. elle peut tenir la tête en bas. Ok, c'est pas mal, je pense que je peux te la rendre tranquillement. Oui, bien sûr. On peut la valider celle-là. On la valide, Thibaut. Là. Ok, dédicace à tous les Guyanais. C'est quoi l'araignée la plus dangereuse au monde? C'est un classement qu'on aime bien faire de manière Ouais. générale. Ça permet de se rassurer et de pouvoir se dire, ok, je dois me méfier de celle-ci et pas de toutes les autres. Ok. Le souci, c'est qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Genre, par exemple, il y a la proximité avec les habitations, le taux de mortalité aussi, le nombre de morsures par an, la disponibilité de l'antivenin, la quantité de venin injecté. Ça dépend de plein de choses. Donc, par exemple, tu me dis le serpent le plus venimeux du monde. Il y On a va tous trop penser que c'est le mamba noir, mais non, en fait, c'est techniquement, ce serait le Daboia russeli. Ok. C'est une vipère. C'est pas celle qui a potentiellement le venin le plus puissant. Par contre, c'est celle qui fait le plus de victimes. Et araignée, tu dirais laquelle donc, alors? araignée, pour moi, je Parce que dirais. souvent on dit la veuve noire, souvent, mais. Elle a une toxine qui est très puissante, la veuve noire. Ouais. Mais c'est pas celle qui. C'est pas celle qui cause le plus haut taux de mortalité. Non, mais je t'ai dit, il y a entre 1 Ouais. et 5 personnes qui décèdent par an à Ouais, l'échelle c'est mondiale. vrai. Ouais. Donc les genres d'araignées dont il faudrait se méfier, c'est le genre Atrax, endémique d'Australie. Ok. Et B, sache Yvan que c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Mais attends, t'as le temps pour une dernière ou pas? C'est pas fini? Bah non, mais je me suis dit, tu vois, t'es là, je suis là, on est là, on profite quoi. J'allais pas te faire partir d'ici sans que t'aies manipulé l'une des migales qu'on voit le plus dans les films. Ah, alors comment elle s'appelle ça là? Alors ça c'est la Brachypelma amori. Alors on l'appelle la migale Wow. mexicaine à genoux rouge en fait. Elle est vraiment big, hein. Elle est
très lourde. Elle est ultra terrestre, donc pour la manipuler, t'as vu comment elle tangue? Ouais, faut vraiment essayer de la garder sur les mains. Faut vraiment pas qu'elle tombe celle-ci, elle subit son propre poids. La Fort Boyard, elles sont comme ça? Fort Boyard, elles sont plus petites. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de morsure d'araignée? Comment il faut réagir? Le premier truc à faire, déjà, c'est identifier l'animal. Tant que tu n'as pas identifié l'animal, tout ce que tu pourras dire, tout ce que tu pourras faire ne servira à rien. Ok. Donc quand tu te réveilles et que tu dis ouais, c'est une araignée qui m'a mordu, tu ne sais pas, tu ne l'as pas vu. Et il y a énormément d'autres animaux qui peuvent mordre ou piquer. Le premier réflexe à faire, c'est identifier l'animal, le prendre en photo, le plus important. Et ensuite, vérifier qu'on ne fait pas de choc anaphylactique, donc de réaction allergique. Et si l'araignée est réputée dangereuse, à ce moment-là, se surveiller et de préférence aller à l'hôpital. T'es prêt? Je vais pas faire 2 fois. Hein. Ouais, je suis prêt moi. Et toi, t'es prêt? Alors, oui. J'ai petite main, t'as vu en plus. Ouais, mais c'est pas grave ça. Génial. Elle est très belle. Ok, attention. Ok. Tu sens comment elle est lourde? Elle est très lourde. Combien pèse ça là? Celle-ci, elle est à 33 grammes. Ça paraît si lourd pour une araignée. Alors du coup, là, je vais avoir les les plus deux grosses, mains. c'est 100 grammes et quelques, les plus lourdes. D'accord, c'est pas mal déjà. Ok. Oh, elle est big. Ok, ça va. Attends. Vas-y, tout va très bien là. Tout va très bien. Ouais, c'est ouf. Voilà. Est-ce qu'on peut voir sa tête, elle est où? Elle est devant là du coup. Alors en fait, il y a pas, c'est une tête qui a fusionné avec le thorax. Ils ont des yeux ou pas les araignées? Ouais, bien sûr. Et ils sont juste au-dessus. C'est une des principales différences entre les mygales et les araignées. Les crochets que tu vois à l'avant, et ben ils sont dans le prolongement du corps. Okay. Et les araignées. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Les araignées ils sont sur le côté, tout ça. Et par contre les mygales elles ont toujours les yeux au même endroit. Ok, la Team Shape là, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo parce que c'est ouf, je suis trop content. Comme je vous l'ai dit, c'était pas une phobie, mais je suis pas forcément à l'aise. Et là en plus, la mygale elle est super cool, elle est super chill. Elle pose pour la vidéo, c'est trop bien. Je te le rends la bébête. Oh là. Oh là là, cette mémère un petit peu. Elle aussi je l'ai eu petite, hein, tu vois. Elle a quel âge elle? Elle a 12 ans. Ah, je suis gainé, j'ai le dos contracté depuis tout à Thibaut, l'heure. lève les bras voir, tu dois transpirer, ouais. Ça se voit pas. Normalement, je suis. Le stress. Ouais, je suis au taquet là, je suis en sueur. Là, je suis trempé. Et tu vois, Et ça se passe il bien, s'est ouais. rien passé. T'as pas mordu. Non, tout s'est bien passé. Tiens. Est-ce que Yvan t'aurait un petit mot de la fin à dire? Ouais, de ouf. Pensez bien un truc, pour tous ceux qui sont encore réticents à l'idée de kiffer les araignées ou autre, je vous force pas à les aimer, je vous demande juste d'être un peu plus curieux vis-à-vis de ces animaux-là qui sont victimes vraiment d'un délit de sale gueule, on appelle ça. Pensez bien un truc, c'est que on se demande souvent à quoi ça sert, tu sais, pourquoi elles sont là. Mais en fait, l'idée c'est surtout de se poser la question, nous, à quoi on sert et nous, enfin, pourquoi on est là? Parce que elles existent depuis 390 millions d'années. Ouais. Nous, ça fait seulement 10 millions d'années, 3 millions d'années pour être vraiment ultra précis. Mais tu vois qu'il y a vraiment quand même un gouffre entre les deux. La nature, c'est un équilibre qui est hyper fragile. Et tout est régi dans le monde justement pour conserver cet équilibre-là. Les araignées font partie à plus de 50% de cet équilibre. Tu te rends compte? Et parce qu'elles sont déjà d'une hyper nombreuses, réparties sur toute la surface du globe, elles mangent énormément de choses. Elles empêchent la prolifération de bactéries, de virus. Elles ont leur place quoi. Elles ont leur place et surtout elles sont tout en bas de la chaîne alimentaire. Si elles disparaissent, on disparaît avec eux. Retenez, surtout le plus important, c'est que les animaux peuvent très bien vivre sans nous, mais nous ne pourrions pas du tout vivre sans eux. C'est le plus important. Il faut prendre soin de ce qui nous est cher, et ce qui nous est cher, et ben c'est la nature, l'environnement. Magnifique. Merci pour tout. Bah non, merci à toi. Génial. Et voilà Team Shape, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Pensez à suivre Yvan, les liens seront dans la description. T'as une chaîne YouTube? Ah ouais, une chaîne YouTube s'appelle Animaux Mode d'Emploi. C'est tout ce que vous voulez apprendre sur les animaux, mais d'un côté un peu vraiment subtil et poétique. Génial. Abonnez-vous. Instagram aussi. T'es présent sur Insta. Ouais. Très bien pour ça. Tu voulais pas bien? Je suis pas très rassuré, mais ça va. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez une autre vidéo en cliquant un peu plus bas là, par là. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. C'était le plus petit boom de ma vie. Mais en même temps, avec des mygales, faut pas trop crier.